Coucou tout le monde. Alors comme je vous ai dit, je vais essayer de faire un tuto. J'ai essayé de caler ma caméra. Donc je vais vous faire un tuto de comment relier donc ces feuilles là. Donc c'est pour ma fille, quand elle est rentrée de l'école, elle veut faire comme maman. Vous savez bon là c'est le flipbook que j'ai transformé. Enfin c'est un album donc que j'ai transformé en flipbook que je vous ai montré la dernière fois dans la vidéo. Donc là, je vais vous montrer en fait comment relier ces pages. Donc j'étais en train de calculer justement. Donc elle a choisi ces feuilles. Donc je lui ai fait choisir ces feuilles. Je vous montre ce qu'elle a pris. Donc on a pris voilà, des papiers tout simplement comme ça. Donc comme ça, vous n'allez pas vous embêter à recouper. Voilà. Donc vous prenez les feuilles d'action qui font... alors attendez, je vais vous dire... Elles font 30, c'est ça, elles font 30 par, il me semble, par 15. Mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, c'est ça, elles font 30 par 15. Donc, vous prenez celle-ci. Et donc là, j'étais en train de calculer où est-ce que j'allais faire ma pliure. Alors moi, je n'ai pas, je la veux, la table de pliage. Donc vous prenez votre massicot, ça va très bien, vous mesurez, vous prenez votre plioir comme ça, vous faites votre marque et vous pliez tout simplement. Donc là je voulais d'abord faire moi la couverture, mais je pense que je ne vais pas faire la couverture en premier. Je sais plus combien j'avais pris. Alors j'ai calculé à peu près tout à l'heure. J'aimerais qu'elle ait à peu près 3 cm au milieu. Donc ce que j'ai calculé. Alors attendez, parce que du coup il faut que je recalcule. Donc c'est ça, ça faisait 15 au milieu. Voilà, donc on va faire. Donc vous prenez votre feuille, vous la mettez. Et donc on va faire un premier pli. Donc à 14 cm. Donc vous marquez votre feuille, tout simplement. Vous voyez, vous allez avoir la pliure comme ceci. Vous retournez votre feuille et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous marquez à 14. Voilà. Bon après, c'est tout bête. On va faire ça pour toutes les feuilles, mais pas pour l'instant pour la feuille de... Je la pose ici. Ça, c'est sa feuille de couverture qu'elle a choisie. Donc, on va faire ça pour toutes les feuilles intérieures. Donc, vous prenez votre feuille, vous pliez à 14. Parce que moi, je trouve que là, elle aura un assez bon espace, vous voyez. Donc, on va pouvoir mettre quand même pas mal de choses. Qu'elle va pouvoir remplir son petit album. Ou je ne sais pas ce qu'elle va en faire d'ailleurs. Si elle va vouloir faire comme maman un petit flipbook ou un album. Donc la troisième feuille. Donc nous on est parti sur 3 feuilles intérieures. Voilà. Tac. Toujours à 14. Voilà, vous pliez. Hop. Voilà. Pour le moment, nous allons faire ça. Je la mets de côté, on fera la couverture après. Donc là où vous avez les plis, vous allez prendre votre feuille et vous allez plier tout simplement et marquer le pli. Vous voyez, donc j'ai pas mon tapis de découpe. Encore une vidéo qui est faite sur le coup de tête. Voilà, vous pliez bien d'un côté et de l'autre. Donc vous faites ça pour toutes les feuilles. Ça vous donne déjà pour commencer ça. On repart, même principe, vous pliez bien que ça fasse
droit aussi. Vous marquez votre pli d'un côté, de l'autre. Quand j'aurai le montage vidéo, je vais vous éviter toutes les petites étapes pour chaque feuille. Mais au moins comme ça, vous le faites avec moi. Vous pouvez suivre et vous voyez que franchement, c'est pas long et c'est pas compliqué. Si moi j'arrive à le faire, franchement, tout le monde peut le faire. Ça, c'est sûr. Voilà, donc les plis de chaque côté, comme ceci. On marque bien nos plis, comme ça après on est tranquille pour... Voilà, alors vous mettez toutes vos feuilles à l'envers, comme ça. Pourquoi? Parce que nous allons les coller ensemble. On va les relier, vous voyez, comme ceci. Pour que ça nous fasse après le petit carnet. Alors, elle m'a pas dit la première page qu'elle voulait, mais je pense que vu que là c'est rose, je vais mettre celle-ci en premier. Celle-là, vu qu'elle est un peu plus blanche, et la rose à la fin. Alors, tout simplement, donc vous allez venir placer vos feuilles comme ceci. Alors, on va prendre la dernière. Donc, là, on va mettre de la colle tout ici, là. Alors, moi, je colle, mais j'utilise aussi un peu d'adhésif, comme ça, double face. Parce que, ah ben voilà, j'en ai fait une en vous parlant, du coup, ben, elle est collée, tant pis. Donc, j'en mets un petit peu sur les coins parce que ça me rassure. Je me dis qu'il y a une protection, en fait, en plus. Donc, du coup, je mets un petit peu de double face. Et après, j'en colle. Au moins, ça me fait une petite sûreté en plus par rapport à moi. Alors, donc, on enlève ça. J'ai plus d'ongles, des casses avec le boulot. Ma petite poubelle que je vous parlais l'autre fois de table, qui est toute mimi, qui me sert très bien et qui est pratique. Donc après, donc vous collez. Donc moi j'utilise cette colle d'action, ben, qui va, franchement, qui va bien. Elle colle bien, pour le moment je suis pas déçue. Après vous prenez la colle avec laquelle vous vous sentez le mieux. Mais bon, pour le prix, franchement, voilà, c'est celle-ci. Bah, elle colle bien. Enfin, moi j'en suis pas... faut attendre un petit peu que ça colle, mais bon. Alors après... Donc vous avez votre feuille qui est comme ça, qui est collée. Voilà. Vous allez venir donc coller votre feuille. Donc moi j'aplatis comme ça. Je vais vous montrer le résultat. Alors que je fasse quelque chose de bien droit, parce que vu que j'ai mis double face, je n'ai pas le droit à l'erreur. Là, et je viens caler ma feuille. Donc là, on colle bien, donc vous allez avoir quelque chose comme ça, voyez. Et quand je déplie, vous avez les deux qui sont collés ensemble. Et vous faites la même chose pour votre troisième feuille. Donc, là, je vais le mettre en croix. D'habitude j'y arrive du premier coup, forcément je filme, ça y arrive plus. C'est toujours comme ça. Hop, allez, un petit coup de scotch pour ma sécurité. Alors que bon, après vous n'êtes pas obligé d'utiliser du scotch, hein. C'est parce que moi c'est dans mon cerveau comme ça, au moins je suis sûre que ça tienne un peu mieux au niveau des pages. Toujours peur que ça se décolle, que ça s'enlève.
Donc vous collez bien, vous mettez de la colle bien partout. Et vous faites la même chose. Donc vous prenez votre papier comme ceci, que vous allez venir coller juste là. Voilà. Je ne sais pas si je suis bien claire. Si mon tuto il va être assez simple à comprendre, vous vous calez bien et vous vous collez. Et vous devez avoir quelque chose comme ceci. Notre album est quasiment fini. Alors là, j'ai collé un petit peu de travers. On va mettre un petit peu de washi. Bref. Je vais aller vite pour vous montrer, pour pas que la vidéo dure 3 heures du coup. Donc là, après, il va nous manquer la couverture. Donc la couverture, le papier va pas être assez grand. Du coup, oui, je vais faire prendre un papier du coup qui ne va pas être assez grand. Et bien c'est pas grave, on va couper. Voilà. Donc, je sais comment on va faire. Donc il faut mesurer par rapport à nos feuilles. Donc vous allez prendre votre cahier. Vous allez prendre le bord là de votre pli, le dernier pli que vous avez ici. Le bord de l'autre pli que vous avez là. Vous allez les poser sur votre feuille de couverture comme ceci. Vous allez prendre un crayon et vous allez marquer. Alors déjà, non, on va pas faire ça. On va déjà recouper nos feuilles parce que ma couverture est trop grande par rapport à mes pages. Alors vous allez déjà couper vos feuilles à peu près à, je vais couper au moins 1 ou 2 cm parce que les voilà, mes pages du coup sont trop mes pages sont trop longues par rapport à ma couverture. Donc en fait, il faut que vous recoupiez vos feuilles. Donc vous prenez, moi je vais enlever 2 cm, voir ce que ça donne, mais je pense que 2 cm ça devrait être bon. Donc vous marquez toutes vos feuilles à 2 cm. Et vous allez les recouper. Bon après, ça se recoupe bien avec la massicot ou un cutter. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Hein. Même si c'est vrai que j'avais pas calculé que moi pour l'autre, j'avais pas pris du tout ces feuilles là, mais elle a voulu choisir des feuilles dans ce papier là et j'aurais pensé du coup que ça allait être plus simple en même temps pour vous montrer. Donc bon, c'est pas grave. Alors on recoupe nos papiers. Donc à 2 cm. Après comme ça, ben, les chutes on peut les garder pour faire de la décoration à l'intérieur. Alors vous coupez, vous recoupez. Après, sinon, ben, vous coupez avant, hein, vous mesurez, ou alors vous prenez une page 30-30 pour faire votre couverture, pour éviter de faire comme moi et de recouper justement comme je viens de faire. Alors du coup là, on est comment? Eh bien, on est pas mal. On est plutôt pas mal. Il manque encore un peu. J'ai coupé 2 cm, mais il faut couper plus. Bon. Eh bien, on est reparti. On va pas y arriver. Premier tuto, première galère. Hein. La prochaine fois, alors, je coupe 50 cm de plus. 50 cm. 55 mm.
de plus. Et du coup, parce que bah, mes pages elles dépassent et ça va pas faire beau. Donc désolé, mais au moins comme ça, bah, vous voyez les aléas du, on va dire, du direct. Alors vous recoupez à 50. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent en inch dans leur tuto. Moi les inch chez moi je connais pas. Je parle en centimètres. Donc après je sais pas, je pourrais pas vous dire à peu près en centimètres et inch combien ça fait. Donc moi je parle en centimètres dans mes vidéos. Donc là vous coupez toujours à 5000. Voilà. Et là normalement on devrait être bon. Par rapport à notre couverture. Impeccable. Alors, comme vous pouvez voir, donc là, notre couverture, là, sur les côtés, là, elle est plus grande que nos pages. Donc, on essaye de centrer nos pages. Voilà. Je vais le faire à peu près, tac. Et là on vient faire des marques. Alors je le fais et je vais vous rapprocher. Voilà. Alors si vous entendez un cochon derrière, c'est mon chien, bulldog français. Alors vous venez poser. Donc vous faites entrer au niveau de la dernière reliure que vous avez ici et avec la première donc que vous avez là. Et ça va vous donner en fait l'espace. Je me suis trompée. Je me suis trompée de page. Vous me perturbez. Voilà. Donc la première reliure. Et là vous faites la deuxième. Donc ce qui va vous donner en fait l'épaisseur de l'album ici. Qu'on va venir plier, voyez, pour coller là, comme ça. J'espère que vous allez à me suivre. Donc vous remettez sur votre massicot, vous prenez votre trait que vous avez fait, vous faites un marquage, vous pliez et vous faites au deuxième trait donc le deuxième marquage. Voilà. Donc l'espace des marquages que vous avez, ça va être l'épaisseur de vos feuilles. Donc moi j'ai pris 3 feuilles, vous pouvez en prendre beaucoup plus. Il n'y a pas sur ça il n'y a pas de souci. Par contre, sachez que pour cette reliure là, donc je l'ai vu sur un tuto de la fée bricoleuse qui disait justement, qui parlait des reliures. Donc si vous voulez faire un album avec une reliure rigide, elle disait que donc cette reliure là n'était pas bien, ça tenait pas bien pour un album, un gros album en fait à reliure rigide. Il vous faut une reliure comme là, souple, ça, sinon ça tient pas. Donc ça c'est vraiment, vous prenez une page, ça va très bien, mais ou alors un carton assez fin, mais prenez pas une reliure rigide pour faire ça. Donc là, on va venir tout simplement coller au niveau de nos reliures. Tout simplement. Donc, on va venir. Alors, toujours par sécurité, je mets un peu de ruban adhésif. Toujours peur que ça s'enlève. Du moins, j'en mets toujours, vous voyez, sur les bords, en haut, en bas, ou comme j'ai fait tout à l'heure, je fais une croix. Ça me donne un petit plus au niveau de la sûreté. Comme ça, je me dis que ça tiendra mieux. Et vu que c'est des choses qui sont assez manipulées,
Alors si c'est pour l'ouvrir, fermer, qu'au bout de 3 ouvertures, ben, il n'y a plus d'album, franchement, je vois pas l'intérêt. Donc, on colle. Donc tout notre rectangle du milieu. Voilà, vous voyez, comme ceci. Vous en collez tout le rectangle. Et donc, on va coller ces 3 plis là au niveau du rectangle. Donc, vous vous alignez bien en faisant attention parce que si, comme moi, ben, vous mettez... alors, moi, ce que je fais, je prends cette technique là, je replie en fait mes pages et je viens m'aligner en bord comme ça pour le premier. Bord de pour que je sois droite. Et après, une première page, regardez, là. La deuxième page, du coup, va suivre. Et la troisième page, vous voyez, elle suit. Et là, vous pouvez raplatir vos pages et les coller correctement. Et là, votre album est prêt. Alors là, c'est blanc, là, c'est blanc. Rien ne vous empêche après, vous voyez comme mon album que j'avais fait là, enfin mon flipbook, là j'avais pris donc des couleurs, elles étaient recto verso. Donc là c'est vrai qu'on n'a pas pris de recto verso, mais là elle va pouvoir tamponner, elle va pouvoir se faire des petites choses, ou alors après rien n'empêche de recoller un papier ici ou ici pour décorer. Hein. Parce que vous voyez après, je sais pas si elle va en faire un album pour ses photos ou si elle va faire encore un petit échange pour sa petite copine Noémie. La connaissant, je pense que ça va être pour Noémie. Mais bon. Donc voilà ce que ça donne. Comment faire un petit album vite fait bien fait en fait. Vous voyez le temps de la caméra, j'ai pas le temps sur ma vidéo là. Mais voilà, donc vous pouvez le faire en même temps que moi, alors que vous voyez en plus, je me suis trompée au niveau des longueurs de page. Donc, je vous avais dit qu'une page faisait, donc en longueur, elle faisait 30. Donc, on a enlevé 2 cm et demi au niveau de la longueur. Donc, vous faites un peu moins. Mais sinon, vous faites comme moi, vous collez, puis après, vous enlevez les pages et voilà. Tout simplement. Mais écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu et que vous allez avoir à peu près compris comment ça se passait. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé. Parce que tout est bon à apprendre. Après, oui, je comprendrai que là, il y a eu de la désorganisation totale dans mon premier tuto. Mais bon, voilà. Et ben, écoutez, je vous dis à plus tard. Bonne création. Et n'hésitez pas à me dire vos... Enfin, j'aimerais bien voir si vous avez réussi à faire un tuto. Enfin, avec mon tuto, si vous avez réussi à faire votre album. J'aimerais bien voir que vous m'envoyez le lien vers votre vidéo ou autre. Voilà, sur ce, je vous dis bon après-midi. Et à plus tard. Hein. Bisous, bisous. Ciao.